Bonjour à tous, en cette fin du mois de février, on se retrouve au potager pour voir ce que nous pouvons y faire. Alors il y a un dicton qui dit « à la Saint-Sylvain, froid ou chaud, mets les arbres dans le trot ». Le trot voulant dire le trou, ça doit être du vieux français. Eh bien oui, c'est le moment de planter des arbres, on est encore dans la dernière ligne droite, on peut les planter parce qu'ils vont bénéficier des pluies de printemps, ils vont reprendre normalement parfaitement bien. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous sommes ici dans la plaine des Vosges. Les Vosges, il ne fait pas chaud évidemment, c'est un climat continental et je suis juste sous un magnifique prunier qui est en train de montrer ses premières fleurs. Alors c'est un risque évidemment, quand je l'ai planté, je n'ai pas fait attention, j'ai mis un prunier précoce, les fleurs vont donc arriver, c'est très joli parce qu'il en avance sur tout le monde, mais le risque c'est d'avoir une gelée printanière et là, pas de fruits. Donc en 10 ans, il nous a donné qu'une fois des fruits, c'est pas terrible. Quand vous plantez des fruitiers, veillez à bien prendre, si vous habitez dans des coins un peu froids comme ici, veillez à prendre des variétés pas trop précoces, même plutôt tardives, c'est pas plus mal. Il est encore un peu tôt pour attaquer les plantations, alors on va faire les gros travaux. Le compost a été vidé, j'ai récupéré les meilleures parties de ce compost, le plus fin, pour mettre là, dans le gazon, puisque nous avons des allées en gazon et les taupes l'an dernier avaient fait des trous, donc c'était un peu bosselé, on pouvait se tordre les chevilles. Alors le but du jeu, c'est de mettre du compost, de bien l'étaler, et puis à partir du mois de avril-mai, eh bien je pourrai semer un gazon regarnissage et ça sera nickel, tout propre. Vous connaissez les holas, ce sont des réservoirs en terre cuite qu'on va installer dans le sol et qui vont nous permettre de les remplir lorsqu'il fait bien chaud. L'eau va se diffuser doucement dans le sol et les racines vont se rapprocher des holas pour aller chercher l'eau dont elles ont besoin. Et ces holas, eh bien, il a fallu les retirer en automne, oui, parce qu'il y a des risques de gelée. Donc je les ai retirés maintenant, évidemment, comme chaque année, il faut les remettre, on va les installer à raison d'un holas par carré potager. Il faut faire un bon trou, il faut les mettre juste à niveau. Et donc, dès qu'il fera chaud, à partir du mois de juin-juillet, on pourra les remplir. C'est un réservoir d'eau. Fin février, début mars, c'est la bonne période pour faire ce qu'on appelle de la division de touffes sur les vivaces. Vous connaissez les vivaces, ce sont des plantes qui restent en place, les racines vont rester vivantes. La partie aérienne disparaît pendant l'hiver et repousse au printemps. C'est le cas des hémérocalles. Vous connaissez l'hémérocale, le lys d'un jour dont la fleur est d'ailleurs comestible. Eh bien, on va prendre une bonne bêche, on va limiter la touffe d'hémérocale, on va couper les parties qui ont tendance à déborder un petit peu, on va les arracher, on va obtenir une petite pousse. Évidemment, il faut prendre les racines et on va pouvoir les réinstaller là où on le souhaite dans le jardin. Dans un jardin, il y a toujours du mouvement. Des fois, on change d'avis, des fois, on rajoute des plantes, des fois, on les remplace ou on les déplace. Et l'hiver est la bonne saison pour ce faire. Encore aujourd'hui, jusqu'au printemps, on peut déplacer des végétaux dans son jardin. C'est le cas pour les aromatiques comme ce thym par exemple. Alors comment procéder? C'est assez simple, il faut une bonne bêche bien solide et on va faire une grosse motte. La motte, c'est toute la terre qui va emballer les racines. Il faut un maximum de racines pour assurer la reprise. On va donc retirer cette motte et planter dans la même journée à l'endroit où on aura souhaité. On fait évidemment un grand trou, on va pouvoir combler avec la terre, bien tasser, bien arroser ensuite, et là il n'y a pas de problème de reprise. Les bourgeons commencent à grossir sur les cassissiers, groseilliers, sur les caseilles, et on va en profiter pour finir, si ce n'est pas fait, la taille de ces petits arbustes à fruits. On va donc procéder d'une façon assez simple, on va aérer le cœur de la plante. Plus le soleil peut rentrer dans l'arbuste, et mieux c'est pour éviter les maladies et pour faire mûrir les fruits. Et ensuite, on va enlever les branches trop vieilles qui produiront beaucoup moins. Comment on reconnaît les branches trop vieilles? Eh bien, elles ont souvent de la mousse, du lichen sur leur écorce, et donc ces branches un petit peu trop vieilles, on va les couper pour privilégier les jeunes pousses. En vous rendant
Chez les producteurs, dans les magasins spécialisés ou sur Internet, vous allez trouver déjà les premiers plants de salade, même les premières fleurs. Alors prudence, hein, parce qu'il peut encore faire froid. Néanmoins, si vous avez une serre, eh bien, on peut planter les premières salades. On peut aussi les semer. Là, vous connaissez le principe. On fait une petite rigole, on met les graines dedans. On tasse bien, on suit l'arrosage évidemment, ça c'est important, et puis on pourra manger les premières salades. Il faut avoir une serre, on peut le faire en extérieur, sous châssis, en protection, mais là, prudence en fonction de la région. Les températures vont être beaucoup plus clémentes dans la journée. Ça sous-entend que les herbes indésirables vont commencer à pousser de ça, de là. Anticipez, commencez à désherber un petit peu pour éviter de vous faire surprendre et d'en avoir partout. Plus on désherbe régulièrement, mieux c'est. Et puis, l'herbe va pousser, évidemment, le gazon, si vous avez des allées en pelouse, eh bien, il va falloir tondre très bientôt. N'oubliez pas d'emmener la tondeuse chez le réparateur afin de faire la vidange, aiguiser la lame et tout et tout. Vous l'aurez compris, la fin de l'hiver approche et donc le printemps arrive, ça commence à bourgeonner ici ou là, on va commencer à voir les premières fleurs arriver et nous jardiniers, eh ben, on va avoir un paquet de boulot au jardin, mais ça tombe bien parce qu'on aime ça.